ewig glücklich sein werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, avant que Jésus-Christ ait guéri le lépreux et le fils du centurion, il est dit qu'il est descendu de la montagne des béatitudes, la montagne sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a prêché la doctrine du Père, comme il dit, parce que Jésus-Christ est du Père, Jésus-Christ est généré de toute éternité du Père, et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait vient du Père. Eh bien, pour donner force, pour confirmer cette divine doctrine, pour confirmer aussi l'exigence de cette divine doctrine, les béatitudes, l'amour vers le prochain et l'amour vers l'ennemi, il opère les miracles afin que sa parole obtienne encore plus d'autorité. Même chose, mes chers fidèles, dans le passage de l'épître de Saint Paul aux Romains, ce 12e chapitre est le chapitre où Saint Paul commence à parler de l'action, à parler de ce qu'il faut faire, après avoir, pendant 11 chapitres, lui aussi, comme écho de Jésus-Christ, prêché, révélé la doctrine du Christ, la doctrine de la justification, la doctrine du salut à travers la foi en Jésus-Christ, et non pas à travers les œuvres. Il s'attarde à expliquer comme Abraham a été justifié par la foi et non pas par la circoncision, et que ce ne sont pas les œuvres de l'accomplissement de la loi qui ont mérité le Messie, la rédemption, comme pensaient les premiers chrétiens venus du judaïsme à Rome, mais c'est un pur et gratuit don gratuit de Dieu, la justification. Enfin, après avoir, pendant 11 chapitres, n'est-ce pas, exposé cette doctrine, voilà qu'il leur met à cœur d'être tout d'abord humble, de ne pas avoir des pensées hautes de soi-même. L'humilité, certes, ce n'est pas une vertu théologale, mais est quand même, et pour cela, le fondement de toutes les vertus. Parce que c'est, on peut dire, la vertu de la vérité. Je me mets en face de Dieu, je considère Dieu, je considère moi, je me considère moi en face de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me considère comme créature. Non seulement je considère, je vis le fait d'être à chaque instant de mon existence tenu dans cette existence par Dieu même. Mon moi n'est pas de par moi-même. Mon je n'est pas de par moi-même, mais est par Dieu. Et c'est pour cela, mon moi, mon je est fait pour Dieu. Ma vie est faite pour Dieu. Lorsque je considère ces vérités, je suis comme guéri de ce spasme de mon égocentrisme. Je suis comme guéri de cette prison de mon moi, de mon je, qui pense toujours de moi, autour de moi, mes droits, mes exigences, sans jamais réaliser que je suis fait pour Dieu. Certainement, les exigences de l'Évangile, du sermon de la montagne et de la doctrine de Saint Paul, qui est le écho de la doctrine de Jésus-Christ, sont très exigeants. Lorsqu'il demande d'être
en bon rapport avec tout le monde, même avec les ennemis. Comme il dit dans les autres épîtres, comme dit aussi Saint Pierre, de ne pas rendre le mal par le mal, la malédiction par la malédiction, mais la malédiction par la bénédiction. Quand il s'agit de pardonner de tout cœur à qui m'a profondément blessé dans mon être, dans mon amour propre, à dire la vérité, mais aussi dans mon honneur. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Tout cela, c'est une doctrine qui ne peut pas ne pas être divine, ne peut pas venir de l'homme. À l'homme, il est spontané et intuitif la justice. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Je dois garder ce qui est à moi, toi, tu gardes ce qui est à toi, et puis on se laisse en paix tout le monde, et tout ira très bien. Mais la doctrine de l'Évangile est tout autre. Et alors, lorsque nous entendons dire, n'est-ce pas, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, qui te percute sur la joue droite, donne-lui aussi la joue gauche. Si quelqu'un te demande la chemise, donne-lui le pantalon. Tout cela, lorsque nous entendons ça, ton ennemi, il faut que tu lui veuilles du bien, même s'il a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Si quelqu'un te demande de faire avec lui 1000 pas, faisons 2000 pas. Tout cela en nous peut provoquer un peu une réaction comme allergique, d'une part, parce que ce sont les grandes vérités sublimes de l'Évangile usurpées par un diabolique pseudo-humanisme. Vous savez, non seulement la philosophie de liberté, égalité, fraternité, pire encore, la philosophie qui pense avoir pu conjuguer cette philosophie maçonnique, gnostique, libérale avec l'Évangile. Et vous savez où ça a eu lieu? Ça a eu lieu au Concile, n'est-ce pas? Surtout dans le document Gaudium et Spes, ce amalgame du diable et de l'eau bénite a été, disons comme ça, tenté. La seule chose qu'ils ont réussi par cela, c'est de se auto-exclure de la visible Église fondée par le Christ. En tout cas, tout cela, bien sûr, c'est une juste réaction en nous. Mais n'oublions pas, il y a aussi notre nature humaine déchue, affaiblie par le péché originel, qui réagit allergique à cette grande exigence de l'Évangile. Pourquoi? Parce que pour pratiquant la religion, pour faisant les prières tous les jours, même recherchant la vertu, mais quelquefois, il peut arriver qu'on perd de vue le but final de toute la religion de Dieu. Et le but final de toute la religion, c'est Dieu. Et c'est la participation à la joie, à la félicité de Dieu pour toute l'éternité. Vous savez, ce n'est pas simplement une petite chose, parce que lorsque nous apprenons au catéchisme, n'est-ce pas, les premières vérités, Dieu a créé, n'est-ce pas, le monde, a créé l'homme, et ensuite, et là les enfants un peu réagissent et lèvent la main et font la question quand il est dit, Dieu a créé le monde pour soi-même, pour sa gloire. Alors, l'enfant dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu? C'est un égoïste, il fait tout pour lui, rien pour moi. Concile Vatican II, avec Gaudium et Spes, répond, non, non, ne te préoccupe pas, c'est faux. Dieu n'a pas créé le monde pour sa gloire, mais pour la gloire de l'homme. Oui, mais laissons ça, ça c'est suggestion diabolique. La vérité est d'une autre. Pourquoi Dieu n'est pas égoïste lorsqu'il dit « j'ai créé tout pour moi »
toutes les galaxies, mais surtout la Terre, le seul lieu où il y a l'humanité. Je l'ai créé pour moi. J'ai créé l'homme pour moi. J'ai créé l'humanité. Pourquoi il n'est pas égoïste en disant cela? Si Dieu avait besoin, pour sa perfection, pour compléter son bonheur, de la création, alors l'objection « Dieu est un égoïste » pourrait aussi avoir une valeur. Mais puisque Dieu n'a pas créé le cosmos, l'homme, tout ce qu'il existe en dehors de lui, il n'a pas créé parce qu'il n'aurait eu besoin. Absolument pas. Mais s'il n'avait absolument pas besoin de la création, pourquoi a-t-il créé alors? Et voilà que, là, oui, l'âme de qui apprend et étudie le catéchisme émerge vers les grandes vérités. Ah oui, pourquoi Dieu a-t-il créé tout en n'en ayant pas besoin? Par une simple raison. Lui étant le bien absolu, la félicité absolue, la charité, voilà que, et c'est une vérité naturelle, le bien, de par soi-même, se communique. Et ainsi Dieu, en toute liberté, sans aucun besoin, mais en toute liberté, voulait se communiquer, voulait rendre participant des créatures à son bonheur. Voilà la raison de la création. Et alors oui, il a créé tout pour lui, afin que tout en lui puisse jouir de lui en toute éternité. Alors, Dieu donc non seulement a créé l'homme pour ce but, mais même lorsque l'homme est devenu l'ennemi de Dieu, il l'a racheté de nouveau par pure miséricorde et amour, sans aucune contrainte. Et voilà le secret de la doctrine de aimer les ennemis. D'avoir non pas rage et vengeance vers celui qui me fait de mal, mais de pleurer sa malice et de implorer Dieu que sa malice puisse être convertie en charité sous forme de contrainte comme celle du bon larron. Et voilà que toute cette réalité de la doctrine du Christ, de l'Évangile, n'a rien à voir avec la contrefaçon de pseudo-philosophie chrétieno, gnostico, modernistico, maçonnico, mais c'est la pure vérité révélée qui doit nous envahir et doit être objet de notre imitation. Ceci, bien sûr, est impossible par nos propres forces. Ça nécessite le baptême, ça nécessite la vie de la grâce, et ça nécessite la vie de la grâce nourrie par la prière, par l'étude, par la contemplation et par la Sainte Communion. Et nous voilà arrivés donc à la conclusion que loin d'être la doctrine du soi-disant humanitarisme mondial, n'est-ce pas? Cette charité, cette bonté de Dieu n'annule nullement la justice. Vous voyez, lorsque il est dit que je dois donner la joue gauche après avoir été battu sur la joue droite, n'exclut absolument pas que dans un deuxième moment, celui qui a fait cela reçoive la punition par la justice, non pas faite par moi. Jésus-Christ donne l'ordre de ne pas
faire la vengeance privée, chose que les chefs du peuple avaient permis. Ils avaient élargi la loi du talion, n'est-ce pas, celle de Ésode, Lévitique, etc., œil pour œil, dent pour dent. Il avait élargi à la sphère privée. Les petites choses, tu peux te faire la vengeance toi-même. Si quelqu'un te donne un coup de bâton sur la tête, eh bien tu prends un bâton, tu lui donnes un coup de bâton toi aussi sur sa tête. Ça, Jésus-Christ avait défendu, et en plus ajouté qu'il faut pratiquer l'amour vers l'ennemi, sans aucunement annuler la justice. En fait, il est dit, laissez la place, n'est-ce pas, à la vengeance de Dieu. Mienne est la vengeance, dit Dieu. Et cette vengeance de Dieu s'exerce aussi à travers ses légitimes représentants sur la terre, les chefs, les juges. De même, lorsque Jésus-Christ commande la patience en supportant, n'est-ce pas, les injures, le mal que quelqu'un me fait, mais non pas pour cela, n'est-ce pas, il défend, par exemple, la légitime défense de soi-même. La vengeance privée est défendue, mais il n'a jamais cité l'Exode au 22e chapitre pour dire ça vaut plus. Il n'a pas dit, vous avez entendu que lorsque un voleur fait un trou dans le mur de la maison et toi tu essayes de l'éviter et en faisant cela il meurt, tu n'as pas commis de péché, moi je vous dis que dorénavant ce n'est plus comme ça. Non, il n'annule absolument pas la loi, il n'annule absolument pas la justice, il n'annule absolument pas la légitime défense de soi-même dans les circonstances où on ne veut pas recourir à une justice parce que les circonstances ne le permettent pas. Grand moment donc de la religion chrétienne, celle qui nous ordonne d'imiter la perfection de Dieu, et comme lui a pardonné le genre humain pécheur, ainsi nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait mal, et sans pour cela annuler la justice, et tout cela pour une simple raison, pouvoir participer nous aussi dans l'éternité à la gloire, à la félicité de Dieu. Et nous avons donc demandé par l'intercession de la très sainte Vierge Marie la grâce de pouvoir, dans la grâce en Jésus-Christ, vaincre en nous-mêmes toutes les formes de l'orgueil, toutes les formes de la concupiscence, pour libérer notre âme, pour libérer notre esprit, à contempler ces grandes vérités de Dieu et sur Dieu, pour pouvoir le imiter en notre Seigneur Jésus-Christ et atteindre nous aussi la félicité éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.